on va faire notre stop, comme on fait d'habitude. On va faire notre petit moment où on se relaxe, tranquille, pour mieux travailler après. Le collège accueille chaque jour plus de 800 élèves. Ça fait beaucoup de monde. Les élèves, les adultes sont exposés à beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. C'est pas évident d'être disponible pour apprendre ou même pour enseigner quand on subit autant de bruit, autant d'agitation dans son environnement. C'est pas évident d'être disponible dans ces circonstances-là. La scolarité, à l'école ou au collège, ça peut être vécu de diverses manières par les enfants et les adolescents. C'est pas forcément évident de suivre le rythme de la collectivité, c'est un rythme qui n'est pas forcément le sien. C'est pas évident d'avoir à réaliser des exercices, des activités, d'être évalué. Tout ça, ça peut être source de fatigue, de stress, d'anxiété. Et puis la vie actuelle, la vie de tous les jours, on est très sollicité, on a plein de stimulations. Ça aussi, ça peut être source d'anxiété, d'hyperactivité et de stress. Mes évaluations, parce que d'habitude, je me dis, je vais peut-être pas réussir, et peut-être j'aurai des mauvaises notes. Que j'avais la boule au ventre quand je faisais les contrôles. Des fois, dans certaines matières, je suis pas trop stressée parce que je suis sûre que je vais bien réussir. Des fois, je suis pas sûre, mais voilà. Avec la classe bien-être, nous avons voulu proposer aux enfants et aux enseignants des outils pour apprendre à se poser, à se calmer, à prendre soin de soi. Je pense que c'est des outils que nous leur proposons qui sont vraiment très utiles pour ça. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'enseigne et je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion de penser au bien-être des élèves à l'école. On parle d'ailleurs très souvent dans les médias de la souffrance à l'école. Et là, je trouvais ça intéressant de s'intéresser à leur bien-être en classe et pas seulement à leurs apprentissages. Ils passent beaucoup de temps en classe, ils y sont toute la journée, ils ont des grosses journées. Il ne faut pas oublier que parfois ils sont fatigués et parfois ils ne se sentent pas forcément très bien en classe. C'est super intéressant de proposer ça à des enfants et surtout en 6e parce que ce genre de projet, c'est vrai qu'on peut plutôt penser ça pour des adultes et vraiment, la 6e, en plus, c'est un tournant pour les enfants. Et vraiment, je trouve que c'est super adapté. Et nous, en tant que parents, on n'a pas du tout ce rôle-là envers eux. Et c'est bien de pouvoir, justement, avoir des ateliers comme ça qui vont amener les choses un peu différemment de ce qu'on peut amener à la maison. Ce sont des outils qui sont issus de ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être présent ici et maintenant, c'est accueillir ce qui est là sans jugement, être présent avec soi, et être présent avec soi ici et maintenant, ça permet aussi une ouverture aux autres. Donc c'est ce qu'on a voulu faire découvrir aux enseignants et c'est ce qu'on propose aux enfants dans le programme de la classe bien-être aussi. Au début, je pense qu'on a quand même besoin aussi, nous en tant que professeurs, enfin moi en tout cas, j'ai eu besoin d'une période d'adaptation assez pratique à ce que je demandais aux élèves. Comme j'ai été très rassurée dès le début de l'année par notre formation, je savais aussi que j'étais pas dans quelque chose de complètement... voilà. Mais le terme méditation peut faire peur. Quand on sait réellement ce que c'est qu'on leur fait faire, on est vraiment dans une bienveillance qui m'a rassurée, a du coup rassuré les élèves. Après avoir formé les enseignants, Madame Gambisser a proposé 10 séances d'1 heure aux enfants de la classe de 6e pour leur faire découvrir des techniques de pleine conscience. Ces 10 heures ont été intégrées dans l'emploi du temps, elles ont été faites pendant les heures de vie de classe, donc en 6e, les heures sont intégrées dans l'emploi du temps.
Et les élèves ont appris aussi à réaliser un exercice qui est très important dans la classe bien-être, c'est l'exercice du stop. Comme son nom l'indique, c'est un exercice qui permet vraiment d'appuyer sur le bouton pause, de prendre un moment pour soi, pour arrêter l'agitation mentale. C'est très utile. Nous, on propose cet exercice-là souvent en début d'heure. Ils le font plusieurs fois par jour. Et on propose cet exercice-là en fonction des besoins. On peut même des fois le proposer plusieurs fois dans une heure si c'est nécessaire. Quand j'ai fait un stop, après je me rends compte que j'arrive mieux à rester calme et à moins parler. Enfin, j'avoue, je parle toujours encore beaucoup, mais j'arrive à moins parler. Parce qu'au début, c'était je m'agitais, je voulais aller parler à mon camarade d'à côté. Or que maintenant, c'est un camarade à côté de toi, j'avoue, je vais quand même faire tu me prêtes un truc. Enfin, voilà, mais je vais pas parler longtemps. Et au bout d'un moment, je vais m'arrêter. D'accord. Or qu'avant de faire le stop, c'était pas ça. Le stop m'a bien apporté parce que dans les cours, j'étais un peu plus calme et moins bavarde. Et je suis moins stressée dans les évaluations. Ça me fait du bien. Pour le travail à la maison, je suis plus concentrée. Donc je comprends un peu mieux les exercices quand je n'y arrive pas. Ce que ça nous a apporté, on est mieux concentré, on est plus tranquille, on est mieux, on lève plus la main pour répondre à des questions. Et donc voilà. Par contre, j'ai trouvé difficile dans le stop, c'est essayer de faire le vide un peu dans la tête et pas que les pensées viennent. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi un peu à le faire. Sinon, ça m'a beaucoup étonnée quand j'ai vu les statistiques que les profs disaient qu'on était plus calme, qu'on faisait moins de bêtises et de trucs comme ça. Parce que je pensais pas particulièrement que ça pouvait autant aider que ça. Enfin, je veux dire, que ça pouvait autant nous rendre si calmes. Enfin, voilà. Alors, le stop, déjà, ce que je trouve bien, c'est que c'est vraiment très facile à mettre en place. Ça prend très peu de temps. Et très rapidement, ça fait baisser toute la tension qu'il peut y avoir à l'arrivée en classe. Le bruit dans les couloirs, l'excitation, les petites chamailleries, tout ça retombe d'un seul coup et très facilement. Et ce que je trouve très bien avec le stop, c'est qu'on a un très beau moment de silence. Et le vrai silence en classe, c'est assez rare finalement. Et je trouve que ces moments de silence, ils font du bien à tout le monde. Ils me font du bien à moi, il faut le dire. Et ils font du bien aussi aux élèves. Je le vois sur eux en fait. J'ai l'impression de voir les tensions, les petites mimiques dans certains visages s'apaiser grâce à ce stop. La chose, pour le coup personnel, qui m'a marqué, c'est que moi-même, en faisant le stop avec les élèves, je crois que c'est grâce à ça que je ne me suis pratiquement jamais mis en colère, en tout cas pas de la même façon. Avec les autres classes, parfois, il arrive que des choses m'agacent et que du coup, je m'énerve un petit peu. Donc là, même si c'était le cas, ça ne dépassait jamais une certaine mesure et du coup, mes réflexions avaient beaucoup plus d'efficacité, étaient beaucoup plus efficaces. Ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que je voyais quand même dans la classe qu'il y avait toujours un potentiel de perturbation qu'avaient certains élèves, mais que, pareil, grâce aux exercices que faisaient les élèves, ce potentiel ne s'exprimait jamais, du moins jamais pleinement en cours, et que finalement, quelque part, ça les obligeait, dans le bon sens, à avoir une certaine, justement, tenue physique, et du coup, que cette tenue physique influençait également le mental, et que c'était propice également un cours où on avance, on réalise des apprentissages avec une bonne ambiance. Madame Gambisser a proposé aux enfants des activités qui leur permettent vraiment de sentir, de prendre contact avec la richesse du monde qui les entoure. Cela passe par la découverte des 5 sens et une façon différente d'expérimenter ces sens. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Oui, ça fait tch.
Ça fait un petit crack. Ça fait un petit crack, oui. Quand je mange quelque chose, j'observe pas avec le l'ouïe, avec l'odorat. Enfin, je prends pas mon temps pour manger les aliments, alors que là, on l'a découvert. Voilà. En fait, on a tout de suite envie de le manger, mais après, on découvre comment il est. Enfin voilà, on le touche. Et tout. Des fois, je prends pas trop mon temps, j'ai trop faim. Je sais pas pourquoi je ferai pas, mais peut-être que je pourrais essayer. Madame Gambisser a proposé aussi des activités qui permettent de développer l'empathie, de prendre davantage l'autre en compte. Et donc cette fois-ci, tu vas faire un compliment. Tu fermes tes yeux, tu cherches ce que tu vas dire, tu sens ce que ça te fait, et tu vas faire le compliment à ton camarade. Le rigolo était bizarre. J'étais un peu plus bienveillante envers les autres aussi. Si quelqu'un, par exemple, avait besoin de moi, je l'aidais volontiers. Ils ont réfléchi sur leur rapport à l'autre, sur qu'est-ce que c'est que la bienveillance, le respect de la personne qui est en face de nous, qui finalement peut penser complètement différent de nous, mais qui a aussi le droit d'exister, quoi. Au fil des semaines, on voit les comportements se transformer, les élèves qui vivent mieux ensemble dans la classe. Du coup, la participation se fait de façon plus sereine. Ils arrivent, ils se mettent tout de suite au travail. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est devenu une classe vraiment très agréable. Et puis, le projet nous a permis vraiment de mettre en valeur certains élèves qui seraient peut-être restés seuls au fond de la classe. Voilà. Donc, c'est vraiment un beau cadeau pour le professeur, pour les élèves, pour le groupe, pour la classe. Voilà, une super expérience. Isaïa, c'est quelqu'un qui peut être parfois devant une frustration un petit peu colérique, un petit peu impulsif. Et justement, on a parlé de ça et il m'a dit que ça l'aidait à gérer ses colères, à essayer de penser à autre chose quand il était énervé d'une situation. Et lui-même l'a mis en mots et j'ai remarqué qu'effectivement, il est moins impulsif dans ses frustrations et je pense que ça a joué. J'espère qu'un grand nombre d'enfants pourront bénéficier de ce programme. Moi, je vais essayer, parce que c'est vrai que ça m'a aussi mis, ça m'a permis de prendre conscience de tout ça et de l'importance que ça pouvait avoir. Et je vais aussi essayer d'en parler aux autres enfants que j'ai, s'ils n'ont pas la chance de participer à ces ateliers, que, bon, à moi, à mon niveau, je sais que c'est pas la même chose, mais j'ai pris conscience de certaines choses et je vais essayer de leur transmettre aussi. Et je pense que c'est vraiment un complément de ce que nous, parents, on peut apporter à nos enfants. Oui, je voudrais bien continuer le projet, ça m'intéresserait et en même temps, ça me stresserait moins. Voilà. Et ça m'a bien appris des choses en faisant les stops. Parce que j'ai l'impression que ça m'a fait du bien et que ce serait bien de le refaire, quoi. Si en 5e on ferait ça, moi je serais partante. Ce que je voulais dire, c'est que j'espère que ça va continuer encore en 5e le bien-être. Voilà, c'est ça.